Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Alors ce jour, remplis-nous de ta parole, dont le fondement est la vérité. Nous continuons notre partage du livre du Deutéronome, le mode d'emploi de l'ancienne alliance. Les chapitres 4 à 26 du Deutéronome ont présenté un inventaire le plus exhaustif possible de ce qu'Israël devait mettre en œuvre afin d'entrer en possession de l'alliance. Le chapitre 26 constituait même une conclusion partielle. À partir du chapitre 27 que nous allons voir aujourd'hui jusqu'à la fin du livre de Deutéronome, Yahweh, dans sa sagesse, revient sur certains éléments importants, rappelle certains éléments fondamentaux de l'alliance à son peuple. Nous allons donc commencer aujourd'hui à partager le chapitre 27 du Deutéronome en lisant partiellement les versets 1 à 6. Il est écrit et nous lisons: Moïse et les anciens d'Israël commandèrent au peuple et dirent: Gardez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Au jour où vous aurez passé le Jourdain pour entrer au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu te dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Puis, tu y écriras toutes les paroles de cette loi. Vous dresserez ces pierres sur le mont Ébal. Tu bâtiras aussi là un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierres sur lesquelles tu ne lèveras point le fer. Tu bâtiras l'autel de l'Éternel ton Dieu de pierres entières, et tu y offriras des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Il y a 3 éléments importants de l'alliance qui nous sont rappelés par ces 6 premiers versets du chapitre 27 du Deutéronome. Tout d'abord, pour rappel, l'alliance n'a pas été signée d'accord partis entre Yahweh Dieu et nous qui constituons sa créature. L'alliance n'est pas une convention qui a été établie et signée suite à des échanges, suite à des débats, suite à une entente entre Yahweh Dieu et nous. L'alliance n'a pas été signée par Yahweh Dieu notre Père, le Créateur, la source de laquelle provient ce qui est bon, et contresignée par nous, sa créature. Non. L'alliance nous a été donnée par Yahweh Dieu qui, dans son amour, a souhaité restaurer et racheter sa créature déchue suite à la désobéissance en Éden. Ainsi donc, lorsque nous lisons les versets 1 et 2 du Deutéronome 27, nous sommes instruits du premier élément important à retenir dans l'alliance, du premier rappel important à retenir. Lisons les versets 1 et 2. Moïse et les anciens d'Israël commandèrent au peuple et dirent: Gardez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Au jour où vous aurez passé le Jourdain pour entrer au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu te dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Ces 2 premiers versets nous indiquent que 1. Au sein de l'alliance, Yahweh a d'abord donné les commandements, il a prescrit des commandements, ses commandements à lui, et qu'il a ensuite il a également donné le pays. Israël a hérité dans le cadre de l'alliance promise par Yahweh à Abraham. Israël a hérité autant du pays que de la loi et des commandements. Dans l'alliance dans laquelle nous entrons, Yahweh donne les éléments qui sont importants afin que sa créature prenne possession de l'alliance. Et nous n'avons pas à partager. Nous héritons de tous les éléments de l'alliance. Israël a hérité dans le cadre de l'alliance aussi bien de la loi que du pays. Et Israël n'avait pas à choisir
entre la loi et le pays, ce qu'Israël n'a pas compris. Israël a souhaité prendre possession du pays sans s'approprier la loi. La conséquence en a été qu'Israël n'a jamais pu être capable de posséder définitivement le pays. Il en a même été à un moment donné chassé. Il est même parti en exil à plusieurs reprises. Frères et sœurs, dans le cadre de l'Alliance, nous devons prendre possession de l'ensemble de ce dont nous héritons dans l'Alliance. Nous n'avons pas à faire le choix. Israël héritait à la fois des commandements et du pays. Et Israël devait, dans l'obéissance, prendre possession, s'approprier la loi et les commandements et s'approprier le pays. Posséder le pays dépendait même, s'approprier le pays dépendait même de l'observation, de l'observance de la loi et des commandements. Alléluia. Et cette loi qui est valable dans l'Ancien Testament, pour l'Ancienne Alliance plutôt, est valable également dans la Nouvelle Alliance. Lorsque nous entrons dans la Nouvelle Alliance, nous devons chercher à comprendre ce dont nous héritons, la totalité de ce dont nous héritons, afin de prendre possession et de l'expérimenter. Lorsque Jésus, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, qu'il soit confessé dans nos vies, afin que nous le confessions auprès des hommes, nous dit que dans le cadre de la nouvelle alliance, nous recevons premièrement le royaume de Dieu et nous recevons également les choses supplémentaires, les autres choses. Nous n'avons pas à privilégier la recherche des autres choses au détriment du royaume, car premièrement, nous avons le royaume de Dieu et sa justice et les autres choses viennent par-dessus tout. Alléluia. Ainsi donc, le premier des enseignements que nous tirons de Deutéronome 27, c'est que la créature entre dans l'alliance donnée par Dieu et hérite de l'ensemble de ce que Dieu a donné pour prendre possession de cette alliance-là. Dans le cadre de l'ancienne alliance, il s'agissait de la loi et de la terre du pays promis. Alléluia. Deuxième enseignement que nous allons retirer de Deutéronome 27, des premiers versets de Deutéronome 27, c'est la nécessité de l'obéissance. Lisons les versets 2 à 4. Il est écrit: « Au jour où vous aurez passé le Jourdain pour entrer au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu te dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Puis, tu y écriras toutes les paroles de cette loi. Vous dresserez ces pierres sur le mont Ébal. » Alléluia. Alors, pour rappel, qu'est-ce que le mont Ébal? Si nous lisons Deutéronome 11, verset 29, il est mentionné une prescription, une recommandation de l'Éternel qui dit: « Quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer au pays où tu vas pour le posséder, tu prononceras les bénédictions sur le mont Garizim et les malédictions sur le mont Ébal. » Dans le verset 29 du Deutéronome 11, Yahweh avait donné cette instruction qui était que lorsqu'Israël entrerait en Canaan, il prononcerait l'ensemble des bénédictions dont il bénéficierait sur une montagne qui s'appelle le mont Garizim. Et par contre, il prononcerait sur le mont Ébal l'ensemble des malédictions qui leur tomberaient dessus en cas de désobéissance. Et donc, c'est de ce mont Ébal dont il est question ici, dans le verset 4 du Deutéronome 27, selon que Yahweh dit: « Au jour où vous aurez passé le Jourdain
pour entrer au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu te dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Puis tu écriras sur ces pierres-là toutes les paroles de cette loi. Vous dresserez ces pierres sur le mont Ébal. Yahweh rappelle ici la nécessité de l'obéissance. Et il dit, lorsque vous entrerez en Canaan, sur le pays que Dieu te donne, vous écrirez sur des pierres que vous enduirez de chaux toute la loi. Et cette loi, vous la placerez sur le mont Ébal, c'est-à-dire le mont, la montagne sur laquelle a été prononcées les malédictions, symbolisant le fait, matérialisant le fait que la désobéissance à la loi placée sur le mont Ébal entraînerait les malédictions prononcées sur le mont Ébal. C'est un rappel fondamental de ce que la malédiction est une conséquence de la désobéissance et que l'obéissance à la loi est fondamentale. Alléluia. Lorsque nous entrons dans l'alliance, comme cela a été précisé précédemment, alliance qui nous a été donnée par Dieu dans son amour et sa miséricorde, nous n'y entrons pas comme étant co-signataires de cette alliance. Nous y entrons comme étant des sauvés. Nous y entrons comme étant des bénéficiaires de l'amour et la miséricorde de Dieu. Nous y entrons en étant conscients que c'est par l'obéissance que nous serons réconciliés avec Dieu, que nous serons restaurés dans notre identité et que nous reviendrons enfants et créatures de Dieu. Alléluia. En plaçant donc la loi écrite sur des pierres enduites de chaux, en plaçant cette loi-là gravée sur la pierre, sur le mont Ébal, Yahweh demande à Israël de placer en permanence devant ses yeux, de se rappeler en permanence les conséquences de la désobéissance à la loi. Alléluia. Enfin, le troisième enseignement que nous tirons des premiers versets de Deutéronome 27 nous sont donnés par les versets 5 à 6. Il est écrit, « Tu bâtiras aussi là, c'est-à-dire sur le mont Ébal, un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre sur lesquelles tu ne lèveras point le fer. Tu bâtiras l'autel de l'Éternel ton Dieu de pierre entière, et tu y offriras des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. » Cette recommandation de Deutéronome 27, les versets 5 à 6, est un écho à une recommandation que Yahweh avait déjà faite en Exode 20 au verset 25. Exode 20, verset 25, où Yahweh dit « Si tu me fais un autel de pierre, tu ne les emploieras point taillés, car si tu levais sur elles ton fer, tu les souillerais. » Ce que Yahweh nous démontre par là, ce que Yahweh entend nous démontrer en demandant que soient utilisées pour construire son autel des pierres qui n'ont jamais été travaillées par l'homme, des pierres sur lesquelles l'homme n'a point fait venir le fer afin de les tailler, l'enseignement que Yahweh nous donne, c'est que l'homme n'a rien à apporter dans l'alliance qui puisse le satisfaire. L'homme n'a aucune contribution à faire, à amener dans l'alliance. L'homme n'a rien à apporter par ses efforts, par son intelligence, parce qu'il ne le peut même pas. Il ne peut rien amener dans l'alliance. Rien de ce qui vient de l'homme ne peut être pur dans l'alliance. Dans Exode 20, verset 25, il dit « Si tu levais sur elles, c'est-à-dire sur les pierres que tu emploies pour dresser un autel, si tu lèves sur elles ton fer, tu les souillerais. » Dans Deutéronome 27, les versets 5 à 6, Yahweh rappelle ce principe, expliquant que tout ce qui peut provenir de l'homme qui entre dans l'alliance n'est que souillure et que toute contribution venant de l'homme
dans l'alliance n'est que souillure. La seule chose que Yahweh Dieu attend de l'homme dans l'alliance, c'est son obéissance, afin qu'il pratique ses ordonnances à lui, ordonnances issues de sa sagesse. Et frères et sœurs, nous devons comprendre que de la même façon que Israël n'a jamais manqué d'animaux pour les sacrifices et les holocaustes, de la même façon, Israël n'a jamais manqué de pierres non taillées, conformes à ce que Yahweh voulait pour dresser un autel. Dans le cadre de l'alliance, tout ce qui contribue à rendre gloire à Dieu est pourvu. Dans le cadre de l'alliance, Yahweh lui-même pourvoit à tout ce qui contribue à lui rendre gloire, à le glorifier. Lorsque nous lisons Nombre 28, nous avons l'ensemble des sacrifices et des holocaustes que Israël devait réaliser dans le cadre de l'alliance. Il y avait les sacrifices pour le péché, les sacrifices quotidiens qui se réalisaient le matin et le soir, les sacrifices pour le jour du sabbat, les sacrifices qui étaient propres au néoménie, c'est-à-dire le premier jour du mois, les sacrifices pour la fête de Pâques, les sacrifices pour la fête des semaines, la fête des trompettes, les sacrifices pour la fête des expiations, les sacrifices qui étaient propres à chacun des jours de la fête des tabernacles qui durait 7 jours, les holocaustes, tous ces sacrifices-là, à tous ces sacrifices, Dieu a pourvu parce que Dieu exigeait en plus que les animaux sacrifiés soient des premiers-nés. Jamais Israël n'a manqué d'animaux premiers-nés qui n'avaient jamais été utilisés pour quelque tâche que ce soit afin d'accomplir les sacrifices pour Dieu. Et de la même façon, Israël n'a jamais manqué de pierre conforme à la vérité de Dieu pour dresser un autel pour sa gloire sans que l'homme ait besoin d'y mettre le fer et de souiller ses pierres. Dans le cadre de l'alliance, Yahweh Dieu lui-même pourvoit à tout ce qui contribue à lui rendre gloire. Ce qui est le cas dans l'ancienne alliance est accompli dans la nouvelle alliance en Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, qu'il soit confessé dans nos vies afin que nous le confessions auprès des hommes. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.